Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus différente que les autres. Une vidéo où on va faire de l'exploration de données transactionnelles en l'occurrence, avec Excel et non pas Python ou d'autres programmes. Donc l'idée c'est que cette base de données provient d'une formation Forage de la Commonwealth Bank of Australia, qui a un client et qui possède une base de données de vente de transactions, pour être plus exact, d'un retail shop de ce client. Et donc on peut voir que cette entreprise vend tout un tas de commodities qui va du jus de pomme aux pommes, euh, au bacon. Enfin, c'est vraiment un supermarché en réalité qui vend tout plein de choses avec des quantités différentes, à des prix différents et avec des méthodes de paiement différentes. Et donc, la première étape quand on reçoit ce genre de données, c'est parfois de un peu mieux comprendre chacune de ces features et parfois, Excel suffit à cette tâche parce qu'on peut naviguer à l'intérieur de manière très facile. Donc ici, on avait trois questions qu'on devait répondre. Et je voulais vous présenter deux manières d'y répondre. Soit tout simplement avec des filtres, parce que les filtres de Excel sont quand même très pratiques et on accède à une information très rapidement. Et la deuxième méthode, qui est un petit peu plus dynamique et qui se veut un peu plus exhaustive aussi, c'est les pivot tables, donc les tables de pivot en français. Donc si vous n'en avez jamais entendu parler, moi j'espère que cette vidéo vous présentera un peu le potentiel des tables de pivot sur Excel, car c'est vraiment un outil formidable. Donc la première question, c'est combien de pommes ont été achetées avec du cash? Donc on a deux questions. On s'intéresse ici simplement au produit des pommes. Vous l'avez compris, mais ici on va regarder en priorité euh, bah, la méthode des filtres et on verra après la méthode des pivot tables. Donc nous avons deux conditions. On veut que le produit soit une pomme et on veut que la payment method, la méthode de paiement, soit en cash. Une fois qu'on a ça, on a toutes les lignes qui remplissent ces deux conditions, ces deux filtres. Et donc maintenant, il nous reste plus qu'à sommer la, sommer les quantités pour obtenir le nombre de pommes vendues en cash dans ce retail shop. Comme vous pouvez le voir en bas à droite de l'écran, on a bien 117 pommes vendues. Et donc on peut ici mettre 117. La deuxième façon de faire ça, ça aurait été d'utiliser une pivot table. Donc pour cela, vous pouvez aller supprimer tous les filtres en faisant Alt DFS. Et pour créer une table de pivot, vous pouvez faire soit Insert Pivot Table ou utiliser les shortcuts euh, de Excel, en l'occurrence c'est Alt NVT, pour créer cette table de pivot. On peut soit la créer dans un nouveau worksheet, soit dans l'analysis sheet. Donc ici, moi je vais la mettre juste en bas pour que ce soit un peu plus clair. Oups, pardon. Donc là, il faut que je prenne bien toute la table, sinon ça ne va pas marcher. Et comme je disais, on peut la mettre en dessous. Donc ici, ce qu'on voulait, nous, c'était les quantités. En l'occurrence, on voulait la somme des quantités. Donc, ici, on peut voir qu'on peut calculer plusieurs choses. On peut calculer la somme, mais on peut aussi calculer euh, bah, la moyenne, le max, le minimum, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la somme de ces quantités. Et donc, on peut laisser ici sum of quantity. Maintenant, nous avons deux autres filtres. Nous avons filtré sur le produit en lui-même. Donc ça va être nos lignes. Et on a aussi filtré sur les payment methods. Et donc ici, pour obtenir la réponse qu'on veut, il nous suffit de regarder le produit qui nous intéresse, donc les pommes, et la colonne qui nous intéresse, en l'occurrence le cash. Et donc on remarque qu'on obtient bien le même résultat, le 117 qu'on cherchait originellement. Très bien. Maintenant, on nous demande le cash total qui a été dépensé sur ces pommes. Donc ici, au lieu de sommer la quantité, on va regarder le total amount qui a qui a été payé. Et donc on peut voir ici que le total amount of cash qui a été utilisé pour acheter ces pommes, eh bien c'est 537,03 euros. On aurait aussi pu utiliser les filtres, et je pense qu'on peut retrouver le même résultat si
en utilisant les filtres, on a Apple et cash, on a bien 537,03 € qui était bien notre résultat. Maintenant, la dernière question, c'est à travers toutes les méthodes de paiement, combien d'argent a été dépensé à Berkshire Store? Ah pardon, c'est pas complet, by non-member customers. Donc ici, on a plusieurs filtres. On a le filtre donc du Bakershire pardon, Store. Donc ça va être notre premier filtre. Payment, la deuxième condition, c'est les non-member customers. Donc ici, peut-être qu'il va falloir trouver la catégorie en l'occurrence. Customer type. Donc nous, on ne s'intéresse qu'aux non-members. Et on nous demande juste eh bien, le total amount sur tous les produits, donc l'argent total qui a été dépensé. Donc là, pour cela, rien de plus simple. On n'a qu'à sommer tous les total amounts. Ici, on se rend compte qu'on a bien 2857,51 €. Je vais vérifier que j'ai pas fait de bêtises. Oui, tout à fait. Et donc, on aurait pu aussi faire une pivot table. Et donc, j'espère que cet exercice très rapide sur les bases de données transactionnelles avec Excel vous aura permis de voir en live comment faire une pivot table, une table de pivot, et utiliser les filtres pour arriver très rapidement au résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!